Je leur ai dit, j'ai 2 ans de permis. Sur une moto, je me débrouille pas mal. Je suis même pas contre une petite pointe de vitesse de temps en temps. Faut bien se faire plaisir. C'est Christian qui m'a parlé le premier. Il m'a dit, Claire-Émilie, si tu veux, mon frère et moi, on peut t'apprendre à piloter une moto. Te donner quelques trucs de professionnels qui feront la différence. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les noms écrits sur les combinaisons. Mettez-vous à ma place. Je vais pas hésiter une seconde. Ok, je suis prête pour la première leçon. C'est quand vous voulez. Bon bah tu vois, maintenant il est temps pour toi de choisir une moto, ou même plusieurs d'ailleurs, parce que regarde ici, tu as une super gamme, Ouais. il y a vraiment pour tous les goûts. Donc je dirais que maintenant Elles me plaisent toutes hein, quand même, a priori. Le choix est difficile. il n'y a plus de mauvaises motos maintenant. Regarde, il y a un trail, il y a un custom, une grande routière, une sportive. Donc là maintenant, il y a que l'embarras du choix en fait. Donc qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, c'est un petit peu en fonction de ton gabarit et de tes envies. Si tu veux faire de la route ou alors si tu veux avoir une moto un peu plaisir ou autre, regarde, il y a même une superbe Royal Star. Bon allez, j'en ai envie, je vais en choisir une. Celle-ci, Allez. la GTS. La GTS, Celle-ci, je vais choisir... est-ce bien raisonnable pour toi? Elle est peut-être un petit peu grosse, mais bon. La XJN 600 Et et puis la TDM. la TDM aussi? Eh ben écoute, je crois que c'est un bon choix en tout cas. Hein. Ouais. Elle est peut-être un petit peu haute pour moi. Elle est un petit peu haute, donc fais attention quand même, surtout au départ pour l'équilibre. C'est une moto qui est quand même relativement lourde. Mais je crois que tu es habile et ça devrait bien se passer. Allez, je me Donc lance. écoute, moi je vais en choisir une aussi. Et puis à ce moment-là, je te suis. Ok. D'accord? Donc Claire-Émilie, je profite de ce petit tour pour parler des 5 grandes familles de motos. Donc il y a les routières, c'est celle que tu as en ce moment, donc en fait c'est une grande famille. Donc ce sont des motos confortables qui sont principalement étudiées pour les longs trajets. Pour la deuxième catégorie, c'est les basiques. Les basiques, elles ont un prix beaucoup plus abordable. Elles ont un look rétro très sympa et elles sont destinées à la balade et à la ville. Bon, pour les sportives, c'est celle que l'on affectionne le plus avec Christian. Donc c'est des motos beaucoup plus typées avec plus de caractère. Elles sont dérivées des motos de compétition d'il y a quelques années, donc avec un freinage et une puissance vraiment sympa. On va parler des customs. Donc les customs, c'est des motos que l'on achète souvent par coup de cœur, qui ont un look sympa et qui sont également très maniables du fait que la position de conduite est très basse. En ce qui concerne les trails, c'est des motos qui au départ étaient conçues pour la balade en chemin et puis maintenant elles ont légèrement dérivé de leur vocation et c'est des motos très maniables, très légères et donc qui ont une utilisation ville et balade. Donc Claire-Émilie, tu as choisi 3 super motos. Donc c'est vraiment bien, mais il faut en avoir les moyens. Donc il faut naturellement faire un choix et c'est souvent le choix du compromis. Donc prends surtout une moto adaptée à ton niveau d'expérience et aussi à l'utilisation que tu veux en faire.
Voilà, ça c'est le Puy-de-Dôme. Ouais. Tu J'aimerais bien as aller tout me compris. Et balader. regarde, toute la chaîne des volcans d'Auvergne. Mhm. Et c'est la nature, quoi. La nature, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'il nous faut. En tous les cas, on va t'amener te balader là-bas. Et on t'a préparé une petite surprise. Viens voir. Tu vas être surprise. Viens voir. Et vraiment étonné. Viens voir par là. On t'a choisi une moto. Ah, c'est super. Sympa. En plus, elle est assortie aux couleurs de ton blouson. Donc ça va être merveilleux. Ça. Orange. Orange, oui. Orange comme ça. Mais c'est une moto qui est basse, qui a un bon compromis, tu vas voir, qui Une est moto maniable, sportive. qui freine bien. Donc pour les petites routes sinueuses, c'est vraiment Celle-là l'idéal. C'est celle-là, là, oui. Voilà, regarde. Ah, elle est bien. Allez, on t'emmène. Allez, viens voir, elle est sportive comme toi. Voilà, alors écoute, d'abord il faut faire 3 tours autour de la machine avant de monter dessus. hein. Bon. C'est une J'exécute, question de... hein. Voilà. Et Avec tu lui dis un petit plaisir. bonjour aussi. Faut toujours faire connaissance avec sa moto. Bon, tu peux te mettre en position. Ah, tu fais tes 3 tours, je vois. Allez, Non, hop. ça c'est la grand-mère Saron. C'est un Parce riz. que dans la famille, tout le monde fait de la moto. Attends, on démarre là pas tout de suite. Donc la grand-mère Saron nous a appris à faire 3 tours autour d'une machine avant de monter dessus pour la première fois. Parce qu'elle était motarde aussi, bien sûr. Oui. Cette famille, dans la famille, c'est comme ça. Enfin bon, non, alors donc avant, écoute, non, toi, tu te mets... Vas-y, mets-toi en position. Ah non, vraiment bien. Déjà, la position. première chose, c'est de regarder si tout fonctionne. Donc les phares, naturellement. Les phares, les freins. Non, recule-toi pas trop, tu t'avances contre le réservoir, pas crispé sur les bras, il faut pas être pendu au guidon, Voilà. tu dois trouver ton équilibre sur les jambes et sur les repose-pieds. Donc règle les rétros. Puis regarde là par exemple pour ton pied. Ouais. Toi, il faut que tu l'avances un peu plus pour que tu aies toujours la pointe du pied sur le frein. Que toi dans les routes à virage, si tu as besoin de freiner de l'arrière, comme ça tu es tout de suite en place. Ouais, d'accord. Donc pour ça d'ailleurs les talons c'est pas l'idéal. hein. Est-ce que les commandes tombent bien en place dans les mains? Ça va? Mais il me Parce semble que oui. Peut-être Ouais. que Parce que sinon il faut régler. hein. l'embrayage est peut-être un petit peu loin, j'ai l'impression. Bon écoute, alors on va t'enlever un petit peu de garde d'embrayage. Je peux régler, c'est facile, tu vois, il y a une garde. Voilà. Bon, vas-y, vérifie l'embrayage là maintenant. Ah, c'est beaucoup mieux, ouais. Bon, voilà. Et puis maintenant, moment de suspense, va-t-elle démarrer? Bon, Vas-y. le essaye. moteur. Débraye toujours pour démarrer si jamais il y a une vitesse. Tiens, regarde Claire, il y a même des petits canards sur les étangs. Viens, on va voir. C'est que là il y a des poissons, c'est des monstres. C'est des... Des monstres. Le Loch Ness à côté, c'est rien. Je te jure. Je peux pas t'imaginer. Ils font peur à voir. Signé ici. Allez, tiens. Allez, elle est bonne l'eau. Allez. Non mais moi je regarde les nuages. Il est toujours C'est dans un- les nuages. C'est un normal. cumulus qui va bientôt se transformer en cumulonimbus. Nimbus. Et ça, c'est un signe d'orage. Donc c'est mauvais pour nous les motos. Ouais, il faut se dépêcher de rentrer. Allez, on y va. Et on repart. Non mais ce cours fait plus de 100 mètres de fond. À peu près 100 mètres de fond. C'est-à-dire que c'est un volcan qui a explosé il y a longtemps. On était tout petits, Dominique et moi. T'en souviens bien. hein. Et donc, il tu connaît vois, toute l'histoire. L'érosion après a fait que tu vois, il s'est ouvert là-bas. Puis c'est une source souterraine. Voilà, c'est de l'eau de Volvic. C'est bien la balade Ouais, ouais, Le vraiment. Gourtasma, tu l'as aimé
Alors on est ici, c'est pour avant tout parler des réglages de sécurité sur la moto et des choses à contrôler. C'est très important avant de monter sur la machine, déjà de vérifier visuellement si les pneus ne sont pas dégonflés. Parce que tu peux avoir une crevaison lente, avoir roulé la veille et puis repartir avec des pneus à moitié gonflés. Ouais. Et là c'est extrêmement dangereux bien sûr, puisque les pneus c'est ton seul contact avec la route et le seul équilibre. Ouais. Il faut également régulièrement faire la pression des pneus. D'ailleurs, eh bien, Je vais tu vas le faire. l'essayer. Hein. On te laisse faire. Donc contrôler visuellement chaque fois qu'on part. Vérifier l'usure des pneus, surtout le pneumatique arrière qui s'use quand même un peu plus. Si on fait que de la ville ou que de l'autoroute, il s'use à plat et ça dégrade beaucoup le comportement de la moto. La moto après a tendance à louvoyer quand un pneu est usé à plat. Même s'il n'est pas à la limite d'usure, il est souvent bon de le changer. Sur ces pneus, alors on le sait, c'est un Michelin radial, donc il faut mettre 2,1 kg à l'avant. On contrôlera à froid, le mieux c'est de contrôler à froid complètement. 2,1. Mais là 2,2 à chaud c'est bien, ça doit correspondre à peu près à 2,1. Donc tu laisses ça. Il faut savoir aussi qu'en fonction de l'usage, tu peux gonfler un peu plus à l'arrière, c'est-à-dire si tu emmènes des passagers, des bagages et si tu fais de l'autoroute, tu gonfles un peu plus, bien évidemment. C'est 2,3 kg à l'arrière, alors tu mets 2,4 comme ils sont chauds. Il ne faut pas mettre des dimensions différentes, il faut mettre les mêmes marques et les mêmes modèles de pneumatiques à l'avant et à l'arrière. Et puis surtout, il faut les faire monter et équilibrer par un spécialiste. C'est très important. Je vais te donner encore des conseils. Maintenant, c'est au niveau des réglages de commande. Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes. D'une part, la poignée d'accélérateur. Il faut essayer de diminuer au maximum la course morte, la garde, si tu veux. En général, les motos, lorsqu'elles sont livrées de série, elles ont beaucoup trop de jeu. Et ça, il faut le diminuer pour 2 raisons. D'une part, pour te permettre de mettre le coup de gaz au rétrogradage. Ça t'évitera d'avoir une rotation au niveau du poignet beaucoup trop importante. Ça, c'est un point. Et également, pour avoir une conduite beaucoup plus douce, sans mettre d'à-coups, quand tu remets les gaz dans le virage, toi, s'il y a trop de garde, ça va te provoquer un à-coup. Et ça, c'est vraiment désagréable, et pour toi, et pour le passager. Et puis, ça met des petits à-coups dans la transmission aussi. Voilà. Donc ça, je t'ai donné une indication par rapport à ça. Maintenant, je vais te parler du frein. Ça me paraît être un des organes essentiels de la moto. Il faut que tu puisses l'attraper le plus vite possible. Et puis, il faut qu'il te tombe naturellement, celui-là. Voilà. Parce que imagine qu'il y a un obstacle. Il faut que tu attrapes le frein le plus vite possible pour te ralentir. Donc d'une part, il faut qu'elle soit pas trop éloignée. Et d'autre part, au niveau de l'inclinaison aussi, il faut que lorsque tu lâches la poignée de gaz, tu puisses porter tes doigts immédiatement sur la poignée de frein. Ok. Donc je pense que pour toi, il faut certainement la rapprocher au maximum. Donc Là, tu regarde, me le resserres. pour Ouais, tu réguler veux la le tournevis, poignée, t'y arrives bien pas. sûr, je le veux. Battez Je sais pas. pas si Si, si, je vais faire le mécanicien. Bon, là. allez, bon. En général, c'est des Le gens problème, qui travaillent pour nous. Là, c'est l'inverse. hein. Non. Donc tu vois, pour rapprocher la poignée, tu dévisses. Voilà. Tu dévisses. Alors la poignée, regarde, tu peux également la régler par là, toi, avec une clé BTR tout simplement. Ça, c'est pour régler la hauteur. Parce que si elle est trop haute, toi, ça va t'obliger à avoir le poignet complètement plié. Tu n'arriveras pas à l'attraper. Ou trop bas, ça n'ira pas non plus. Donc ça, c'est important. Pour ça, il faut que tu te mettes en position sur la moto. Alors regarde, déjà, je vais la remonter un petit peu sur le bracelet. Ça te permettra, toi, de l'attraper à un meilleur endroit pour justement avoir plus de bras de levier. Maintenant, tu essaies, en lâchant la poignée de gaz, tu essaies d'attraper la poignée de frein le plus vite possible. Non, Ah mais, ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. non, mais attends, essaie de l'attraper, tu lâches la poignée de gaz et tu attrapes ton frein, regarde. Quand tu es comme ça, il faut que tu puisses l'attraper le plus vite possible. C'est bon? Si je la descends, par exemple, ça donne quoi? Ça va le disque, il dit rien là. Non, je préfère Tu peux y là-dessus. aller. en Tu fait. préfères un Ouais. peu plus haut, hein? Bon, dis-moi, là, est-ce que c'est bon? Là, ouais, c'est bien. C'est ok? Bon, allez, je resserre. Donc, essaie pour voir. Est-ce que tu arrives à bien l'attraper? En effet, ça va beaucoup mieux. Donc, voilà pour le frein. Maintenant, il y a encore le frein arrière. Donc, comme on te l'a expliqué à plusieurs reprises, pour éviter déjà, tu vois, toute flexion trop importante, et l'idéal, c'est que cette pédale de frein vienne juste en contact sous la semelle de ta chaussure, quand tu es en position sur la moto. Autrement, tu as vu, il y a un petit réglage, regarde. Ici. Après, bon, il faut le régler si tu veux pour qu'il n'y ait pas trop de course non plus, Bah, le contact est là. Hein. sans avoir à appuyer. Tu vois? C'est bon là? Ouais. Eh ben c'est parfait. Bon Claire, il faut aussi vérifier la tension de la chaîne, surtout sur une moto neuve, parce que quand la chaîne est neuve, elle se détend très vite.
au début. Après, ça reste plus stable. Alors pour vérifier la tension de chaîne, tu vas descendre de ta moto, je vais te montrer comment je fais. Ça, c'est normalement la meilleure formule. Toi, tu mets ton poids sur l'arrière, tu écrases la suspension de façon à la mettre en tension, justement, et puis tu vérifies. Tu vois, là, ça peut aller, là, comme ça. Tu vois, il y a 3 cm, entre 2 ou 3 cm de flèche, c'est bien. D'accord ? Sinon, il y a, je dirais, une règle de base, c'est regarder l'équilibre général de la moto. Regardez si les suspensions s'enfoncent et remontent de la même façon et en même temps. Donc pour ça, si tu veux, Christian, on va tenir la moto sur l'avant. Voilà. Toi, tu vas te mettre debout sur l'air poisse-pied en appuyant bien fort sur le réservoir. Et tu comprimes les suspensions en sautant dessus. Encore, plus fort, hein. Faut y aller tout en poids. Tu vois, l'avant est trop dur par rapport à l'arrière. Parce que ce qu'il y a d'important, c'est l'équilibre. Ta moto, si elle est un petit peu dure ou un petit peu souple, tu t'adapteras toujours de toute manière. Le problème, c'est d'avoir un désaccord entre l'avant et l'arrière. Alors, je vais t'expliquer... Est-ce que tu as l'impression que la moto... Dominique va t'expliquer. Non, je vais juste te donner, si tu veux, un petit peu dur. une ou deux indications de base. Après, il faut la régler naturellement en fonction de ton poids. Qui est de combien, s'il te plaît ? 42 kilos. 42 kilos. Donc, tu es vraiment un poids coque, voire plume. Donc, naturellement, il faut que tu aies des suspensions adaptées en fonction du poids. Bon, alors, Claire, tu vois, là, tu as la détente et là, la compression. La détente, elle agit sur la remontée de la suspension. Donc, quand tu vas vers le H, c'est-à-dire quand tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, tu durcis la suspension. C'est-à-dire que ta moto, elle va remonter très lentement. Donc, si c'est une route bosselée, c'est pas l'idéal. Hein. Ouais. Et la compression, c'est-à-dire ça se situe sur ton tête de fourche gauche pour toi, mais souvent, sur beaucoup de modèles, c'est sous la fourche. Donc avec le tournevis, tout en bas. Les tubes de fourche. Et la compression, elle va ralentir l'enfoncement de la moto. Donc par exemple, sur un freinage très fort, tu vas avoir un transfert de poids sur l'avant un peu plus progressif. Ta fourche va s'enfoncer moins brutalement. Donc là, pareil, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre vers le H et tu desserres après pour trouver le réglage idéal. Et pour l'arrière, ça fonctionne de la même façon. Justement, quand tu décharges le ressort, il faut ouvrir l'hydraulique. L'un ne va pas sans l'autre, c'est un accord. Si tu pars en vacances avec un passager et des bagages, là tu vas durcir le ressort, eh bien tu feras le contraire, tu fermeras l'hydraulique. Il ne faut pas oublier ça. Et si tu as des problèmes, du mal, tu vas voir ton concessionnaire, il t'aidera, t'expliquera. Sinon tu nous appelles, tu nous passes un petit coup de fil. Hein, d'accord ? Et puis comme là c'était un petit peu rébarbatif tous ces conseils, je vous propose un petit moment de détente avec une surprise. Allez, vous suivez. Claire, Dominique, venez voir. Je vais vous montrer un petit truc sympa. Voilà les enfants. Bonjour les jeunes. Kevin, bonjour. Romain, Brice, Hugo, Alexis. Et Johan. Voilà. Une course. Vous voulez faire une course, mais avec qui vous faites la course? Avec vous. Avec nous? Avec les frères Savon? Oui. Oh non, c'est pas possible ça. Si. On fait pas du tout terrain. Vous avez des motos pour nous? Vous avez des motos à nous prêter? Oui. Des grandes? On va pouvoir les conduire. Faites-nous voir, allez, faites-nous voir ça.
direct, un abandon de Christian et Dominique. Moi, je porte réclamation contre conduite non sportive de mon frère. Je porte réclamation. là, j'espère. Je porte réclamation, conduite non sportive, bien sûr. Plaisant. Hein, Vous avez assurez tous- pas, là. tous témoins et tout. Il a essayé, dans tous les virages, il a essayé de me sortir. Il supporte pas qu'on double. Voilà, grâce à ça, on essaie de s'accrocher tant bien que mal au petit. Et mon incroyable, frère, hein. mon frère, au lieu de s'aider, de s'aspirer et tout, on s'est gêné et finalement on perd, voilà. Ça, c'est... Bon, en attendant, les petits Ça, c'est roulent, bien ils de la roulent faute. vraiment bien. Hein. Hein. Quand on est sur la même moto, ça va. Dès qu'on a adversaire, Ouais. ça finit toujours mal. C'est triste. D'ailleurs, les parents sarons qui sont là, spectateurs, comprennent pas ce qui se passe. Une fois de plus, on est en train de se chamailler. Alors, allez, on porte le vainqueur. Alors, allez. Allez, sur les épaules. Ah et bravo. Félicitations. Venez les jeunes. Ils n'ont pas démérité, les Venez. autres, hein. Allez. Ça te va ça Ça, c'est c'est l'écran de contrôle. Ouais. Ok, Écoute, on c'est va bien. fermer un petit peu. Tu sais que la Subjective. caméra me gêne pas du tout, là. C'est bon. Me gêne pas J'aime du tout, pas c'est bien. l'angle de Qu'est-ce qui vision. t'arrive, Christian? Tu tournes le dernier Robocop? Oui, mais je m'inquiète pour la scène de bataille. Hein. Je sais pas si je suis prêt. D'ailleurs, c'est Motocop, là. Motocop. Ouais, ouais. Tiens, d'ailleurs, regarde, tu vois, cette caméra, elle va simuler son regard. Ouais. Donc il louche un petit peu, mais bon, j'espère que ça ne se verra pas à l'écran. Et là, par contre, avec celle-là, tu pourras suivre mon regard de façon à ce qu'on on va se mettre dans des conditions de route, de ville, et avec les pièges à éviter ou pas. Mais c'est Dominique qui te fera Je te suis en le direct. commentaire. Tu me suivras en Donc nous, direct. on va aller regarder ça dans la voiture, puis au moins on pourra parler un petit peu des pièges de la ville. Bon, très Voilà. Allez, à Allez, tout à l'heure. on va filmer Bon ça. Christian. Allez. Attends, je m'assois sur la moto. Ouais, vas-y. D'accord. Vous finissez de m'installer Finis ça. d'installer ça. Bah, tu vas voir, tu vas être étonné déjà par la qualité de l'image. Et puis ça va vraiment te montrer l'importance du regard. Pour regarder justement tous les pièges de la circulation. Regarder à droite, à gauche. Bon, tu vois, Claire, la première règle lorsque tu conduis en ville, c'est donc forcément d'anticiper, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes que l'on peut rencontrer. Donc c'est naturellement les piétons sur les trottoirs. Ouais, ça, c'est très dangereux. De temps en temps, ils regardent pas vraiment ce qui vient à gauche. Donc voilà, Faire dès attention. qu'il y a un bus ou un véhicule en stationnement sur le bord, naturellement il faut ralentir, parce qu'il Ouais. peut surgir juste derrière. Sinon, il y a également les enfants. Tiens, mais regarde lui comment il traverse. Ah ben voilà, ouais, justement, toi, il y a un exemple vraiment devant nous. Là. Donc pour en revenir aux enfants aussi, il faut faire attention aux sorties d'école. Parce que déjà ils sont nombreux, ils ont passé pas mal de temps enfermés dans une classe, donc ils sont un petit peu, ils ont envie de bouger, à s'amuser. Ils sortent en courant. Ils sortent en courant, ils sont pressés de rentrer au goûter. Donc naturellement, il faut vraiment ralentir, quitte à s'arrêter. Si tu vois qu'ils ne regardent pas vraiment dans la direction sur laquelle tu arrives, Toujours tout prévoir, tout anticiper, être alerte au moins de mouvements qui se passent. voilà, si tu veux, la conduite sur circuit, ça demande également à anticiper par rapport à l'action que tu vas faire après, par rapport au virage suivant. Et dans la circulation, et principalement donc, dans les grandes villes, il faut également anticiper sur le danger. Bon, donc Claire, première règle, anticiper. Deuxième règle, le regard. Donc naturellement, il faut avoir un regard assez lointain et surtout panoramique, donc avec un grand angle. Malgré tout, il faut quand même s'attacher sur des détails. Donc les détails, c'est comme ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est le bus qui est en stationnement, c'est l'enfant qui joue sur le trottoir. Sinon, en cas de gros problème, si tu vois que vraiment il faut essayer de faire un évitement, il faut toujours prévoir des échappatoires si tu veux. Donc en fonction d'un incident, d'un imprévu, il faut tout de suite regarder à quel endroit tu vas pouvoir déporter pour l'éviter. Tiens, regarde justement, on le voit à l'image, lorsque Christian fixe le scooter, toi, il se dirige forcément vers lui et regarde, d'ailleurs il le touche un petit peu. Ouais. Regarde ici, là, il porte son regard ailleurs et hop, et il arrive à l'éviter. Donc c'est vrai que ça passe juste, mais malgré tout, il a réussi à l'éviter. Donc tu vois, chaque exemple est un cas typique. C'est-à-dire que pour un obstacle qui est fixe, forcément tu vas regarder et porter ton regard ailleurs, de façon à ne pas te diriger droit dessus. Donc en fait, c'est ton regard qui va guider la moto, qui va aider ton corps à diriger la moto. Moi personnellement, en ville, je garde toujours le pied sur la pédale de frein, et puis également 2 doigts sur le frein avant. Parce Au cas où tu dois piler. au cas où tu dois piler, tu es prêt au moins et tu es tout de suite en action pour pouvoir effectuer une manœuvre. Si tu es un petit peu tête en l'air, tu regardes gazouiller les oiseaux, là ton temps de réaction sera forcément plus long et c'est peut-être cette fraction de seconde qui te permettra ou de toucher l'obstacle ou de l'éviter.
Il y a une technique, donc c'est ce qu'on appelle la technique d'évitement de contrebraquage. Donc le contrebraquage en fait, c'est tout simplement pousser sur un guidon et tirer sur l'autre. Donc le fait de pousser par exemple sur le guidon gauche et de tirer sur le droit va t'aider à inscrire la moto dans un virage à gauche. En fait, lorsque tu prends un virage, ta roue est toujours orientée dans le sens opposé à l'endroit où tu vas. Donc ça veut dire que pour tourner à gauche, tu pousses à gauche, tu tires à droite. Et là, tu verras, ça va forcément t'aider à balancer ta moto. Surtout En si fait, tu... ça, il me semble que je le fais naturellement. Oh, je crois beaucoup de gens le font automatiquement. Et donc si jamais il faut faire vraiment un évitement très rapide, à ce moment-là, il faut accentuer en tirant et en poussant bien. Mhm. Autrement, pour éviter également, il faut savoir que plus tu vas freiner fort, moins tu auras la possibilité de changer de direction. Ouais. Donc à partir de là, il faut freiner, se ralentir au maximum, mais au moment où tu dois changer de direction pour éviter l'obstacle, fais cette technique de contrebraquage, je pense que ça devrait t'aider. Et Dominique, quand je double une voiture, comment je peux être sûre qu'au dernier moment, elle va pas changer de fil? On peut jamais être sûr parce qu'il y a des conducteurs qui sont imprévisibles, mais il y a quand même quelques règles à respecter. C'est-à-dire déjà vérifier bien avant que tu arrives sur le véhicule si cette personne t'a bien vu dans ses rétroviseurs. Donc tu peux le faire avec Un petit appel de phare. avec un petit appel de phare. Tu peux le faire également avec un coup de klaxon, mais normalement c'est interdit en ville. Ouais. Ça, il faut vraiment le faire dans des cas extrêmes. Sinon, il faut penser à te décaler légèrement sur la gauche du véhicule pour que ton phare puisse éclairer son rétroviseur. À partir de là, je pense que pour lui, au niveau de l'œil, ça va lui donner une indication. Il faut éviter naturellement de rester dans son angle mort. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu amorces après ton dépassement, il faut conserver, je pense, au moins 50 ou 70 cm d'espace entre le véhicule et ta moto. Et puis surtout, essayer de le passer quand même assez rapidement. Là, il a eu un très bon réflexe. Hein. T'as vu ce qu'il a fait? Oui, surtout, tu vois, la règle numéro 3, c'est donc savoir garder son calme. Donc, savoir garder son calme, ça veut dire qu'il ne faut jamais se laisser emporter, même si tu es en retard par rapport à un rendez-vous ou à ton cours de danse. Ouais, parfois, t'es vraiment pressé quand même. Alors, Oui, je comprends, mais tu- malgré tout, la circulation, lorsqu'elle est dense, il faut quand même être vigilant. Donc lorsque tu remontes par exemple une file de voitures, donc même si a priori c'est interdit par le code de la route, je dirais que l'intérêt justement de la moto c'est pouvoir se déplacer un petit peu plus rapidement en ville, mais il faut naturellement être vigilant. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu remontes entre deux files, n'essaie pas de slalomer, c'est pas pour ça que tu vas gagner du temps, même si tu es en retard sur ton cours de danse. ouais, moi, régulièrement, le matin, quand même, je roule beaucoup plus vite que le soir. Ouais, Oui, je mais- suis toujours en retard. Toujours garder son calme, ne jamais se précipiter et puis conserver la même ligne. Si tu slalomes entre les véhicules, à partir de là, tu vas prendre des risques et pour toi et pour les autres parce que ça va changer la vitesse du flot de circulation. Donc quand tu remontes ces fils, essaie de toujours garder la même ligne et puis si toutefois il y a quelqu'un devant pour ouvrir la route, c'est une bonne chose, mais avant tout, pense quand même à ne compter que sur toi et à te gérer. Anticiper, regarder loin, garder son calme. Il y a autre chose? Oui, mais je crois qu'il faut faire attention aux évidences. Donc quand je dis évidence, c'est par exemple les feux verts, c'est les carrefours. Même si tu as le feu au vert pour toi, pense quand même à ralentir un petit peu en abordant le carrefour. Tourne la De toute façon, tête c'est pour toujours voir. le motard qui prend tout dans la tête. Tu sais, dans un choc 2 roues, 4 roues, le motard c'est quand même le plus vulnérable. Ouais. Donc je dirais en conclusion, il faut être vigilant, ça c'est une règle de base. Oui, bien sûr, mais bon. Mais par contre, quel plaisir, la moto en ville, c'est vraiment génial parce que tu te déplaces, tu es libre, tu Ouais. peux te garer où tu Tu gardes veux, très facilement. tu gagnes quand même du temps, T'as pas de PV? pas de PV non plus, donc ça a quand même de gros avantages. Bon, allez, fini de discuter, on va prendre un petit peu l'air. Tu vas voir, je vais te faire découvrir l'Auvergne, c'est vraiment super. Je suis partante. Regarde Claire, comment c'est beau. Ça te plaît? Ouais, C'est sympa? ça fait un bol d'air frais d'être ici, hein. Eh ouais. Je te donne quelques conseils pour les routes de montagne? Ouais. Allez, alors on y va. Bon tu vois Claire, là sur ces routes de montagne,
il y a quand même certaines précautions à prendre. Il y a naturellement le bas-côté, donc regarde le bas-côté pas du tout stabilisé. Il n'y a pas de bande blanche pour le délimiter. Regarde par exemple ici, tu vois, il y a un raccord. Ouais. Il y a le gravillon naturellement, principalement après les périodes d'hiver, où en général, pour éviter que les routes gèlent, ils mettent ou du gravillon ou du sel. Donc ça a quand même tendance à dégrader le revêtement. Donc il y a des endroits où le revêtement est un peu glissant, parce qu'il est usé, il est déformé, il y a des raccords de goudron. Donc il y a quelques pièges. Et puis après, il y a tous les pièges que tu peux rencontrer avec l'état de la chaussée. Donc c'est-à-dire les nids de poules, la terre également, qui est déposée par les tracteurs, les engins agricoles. Dominique, tu m'emmènes où maintenant? Mais écoute, déjà, on va rejoindre les motos. Et puis tu vas voir avec ces motos, je vais t'amener dans des coins. C'est vraiment sympa. Bon, j'espère. Puis tu verras, ces motos, c'est vraiment idéal pour se balader en montagne. Alors tu feras attention hein, parce qu'il y a quand même des virages qui se referment. Donc je peux te donner un petit conseil à ce sujet-là. Comme il est difficile sur les routes de montagne de voir exactement le rayon du virage Oui. et d'arriver à adopter une vitesse bonne pour négocier le virage, je te conseille d'avoir toujours le pied sur le frein arrière. D'accord. Donc si toutefois tu rentres un petit peu vite dans le virage, ne freine pas de l'avant. Tu coupes les gaz, donc avec le frein moteur, ça te ralentira déjà un petit peu. Et le frein arrière permettra de réguler ta vitesse. D'autant plus que si la route n'est pas bonne au niveau de l'adhérence, il vaut mieux que ça soit la roue arrière qui décroche légèrement plutôt que l'avant. Ouais, bien sûr. Vous savez, en plus, tous les virages, il n'y a pas de visibilité. Hein. Donc quand il n'y a pas de visibilité comme ça, il ne faut pas que tu prennes la corde trop tôt. Parce que si tu prends la corde trop tôt, tu vas certainement te retrouver déporté à la sortie du virage. Donc comme les routes sont quand même étroites, on se croise quand même juste. Je te conseille de prendre le point de corde un petit peu plus tard. Dès que tu vois la sortie du virage, à ce moment-là, tu peux serrer l'intérieur du virage si toutefois l'accotement est bon, le bas-côté. Et là, tu verras que ça te laissera une marge de sécurité beaucoup plus importante pour la sortie. Et ça te permettra de réaccélérer progressivement. Regarde les montagnes à droite, c'est magnifique. C'est beau, hein? Ouais, Le ciel est un petit peu chargé en nuages, là, mais c'est sympa avec la neige. Hein. ouais. Tu crois qu'on peut monter un peu en hauteur là-haut? Ah, on essaiera tout à l'heure, oui, on va prendre la route, tu vas voir, c'est une route à lacets, elle est magnifique. Fais attention, là, il y a un pont. Ouais. Alors, il faut faire attention sur les ponts, parce que l'adhérence n'est jamais la même. Ça serait quand même dommage de sauter dans le ruisseau, elle est encore un peu fraîche, l'eau. Ouais. Regarde le petit village à gauche. Ouais, il y a plein de petits hameaux ici. Alors regarde, d'ailleurs, on arrive à un village, t'as vu avec les traversées de tracteurs, les étables, les vaches. Ouais. T'as vu la route comme elle est? Elle est pleine de terre. Ouais. Elle est pleine de terre, donc faut faire très attention naturellement. Et alors je te conseille aussi de faire attention sur ces petites routes. Il y a des vaches, il y a des poules, il y a des chiens, et puis il y a des enfants aussi qui ne sont pas forcément habitués à avoir beaucoup de circulation. Donc il faut être raisonnable et rouler vraiment à faible allure. Ça t'a plu cette balade? Beaucoup. T'aimes bien la montagne alors? Ouais, c'était vraiment très sympa. Je referais bien encore une petite virée comme ça bientôt. Merci Dominique pour ce petit café. Il t'a fait du bien? Oui. Parce que maintenant tu vas affronter l'autoroute, hein. Donc tu sais qu'il faut partir dans de bonnes dispositions. Je pars toute seule? Et tu pars toute seule en plus, hein. Tu vas affronter la dure loi de l'autoroute. Non, donc là je t'ai fait le plein d'essence. Oui. Il faut mettre également ton compteur journalier à 0. Ça te permettra de voir la distance que tu peux faire avec un plein d'essence. Ouais. Tu as également une jauge de carburant qui t'indique lorsque tu tombes en réserve. Donc en général, avec la réserve, tu peux faire environ 30 km encore. Donc ne prends pas de risque, hein, parce que sur autoroute, les stations, des fois, elles sont espacées d'au moins 50 km. Donc n'hésite pas à t'arrêter dès que le voyant s'allume. D'accord. Sinon, il faut que tu prévois au niveau du péage. Ouais. Donc carte bancaire, le ticket de péage, essaie de le mettre dans une poche très accessible d'une part. Et je te conseille vraiment de payer avec une carte bancaire, c'est quand même beaucoup plus pratique que si tu as à chercher des pièces de monnaie dans toutes tes poches. Tu perds du temps et c'est pas agréable. Par contre, quand tu t'arrêtes au péage, n'oublie pas, tu te positionnes à l'extrême gauche.
Pour Parce éviter qu'il les y a, taches. voilà, oui, parce qu'il y a les taches d'huile, il y a du gasoil, donc c'est vraiment sale. Ce qui fait que si jamais tu roules dessus, tu verras, tes pneus ils vont réagir comme si tu étais sur du verglas. Donc ça c'est très dangereux. Autrement, je t'ai vérifié également la pression des pneus. Ça c'est hyper important avant de prendre l'autoroute. Donc il faut toujours les gonfler un petit peu plus. Tu penses à régler tes rétroviseurs parce que tu vas être amené à faire des dépassements en haute vitesse. Il y a des véhicules qui roulent très très vite sur autoroute, même si c'est limité à 130 km/h. Donc règle-les bien de façon à prévoir tes dépassements. Un petit conseil également pour te fatiguer un petit peu moins, tu te recules un petit peu plus sur la selle. Là on n'est pas sur circuit. Et Tu as une position aérodynamique. voilà, oui, donc tu te penches un peu plus en avant également. Toi, tu as la chance d'avoir une moto avec un carénage, donc ça va t'abriter un peu plus de vent. Tu auras moins de prise au vent, donc ça sera beaucoup moins fatigant au niveau du cou. Sinon, autre conseil, quand tu attaches des bagages sur une selle, sangle-les vraiment bien, parce que ça, c'est très dangereux. Avec la vitesse, si jamais ils s'envolent, ça peut provoquer des dégâts. Et puis bah, je pense que ça devrait aller. Bon, Hein. Mais par contre, n'hésite pas, si tu as un coup de barre, un coup de fatigue, je m'arrête. il y a des aires de repos, tu t'arrêtes. Parce que l'autoroute, c'est un petit peu la monotonie. C'est le moyen encore le plus facile et le plus rapide pour se déplacer d'un endroit à un autre. Mais c'est un petit peu la monotonie. Donc n'oublie pas, tu t'arrêtes si ça va pas. C'est parti. Bol d'Or 94. Circuit Paul Ricard. Et d'ailleurs, cette fois-ci, on a roulé ensemble avec Christian. C'était donc la première fois qu'on roulait sur la même moto. Non, en fait, je vais te raconter une anecdote. C'est comment on a réussi à courir ensemble. Parce qu'on avait toujours été opposés sur des marques différentes. Moi, j'ai toujours couru sur Yamaha et Dominique, principalement sur Honda. Ou en Et vitesse ou en endurance Voilà. d'ailleurs. Et donc, on a fait nos carrières sur des marques de motos différentes. Et donc, bon, là, je m'occupais du team Yamaha et je devais recruter des pilotes pour le Bol d'Or, pour l'endurance. Et Dominique étant, à mon sens, le plus grand spécialiste en France de ces courses-là, je me suis adressé à lui en premier et je lui ai demandé s'il était d'accord pour courir le Bol d'Or sur une Yamaha d'usine. Donc une bonne machine. Et il m'a dit oui. Et ma deuxième question, c'était qui verrais-tu comme coéquipier avec toi? Et il m'a dit toi. J'ai pas hésité. Hein. Sans hésiter, mais alors moi ça m'a vraiment pris de court parce que je lui ai dit non mais c'est une rigolade. Sans C'est hésiter, impossible, parce qu'on j'ai n'avait arrêté jamais depuis roulé 4 ans. ensemble et c'était vraiment sympa. C'est la première fois que vous faisiez une course ensemble. Et oui, première fois, oui. Voilà comment ça s'est fait en fait. Donc, Et en plus, vous l'avez gagné. non mais moi j'étais à peu près sûr de le gagner parce que comme le savent bien les autres pilotes, ça ne peut normalement pas échapper à Dominique. Tiens regarde, c'est la nuit déjà. Tu Donc, vois, toi, là, les ravitaillements de nuit, c'est vraiment une ambiance particulière. C'est donc les mécaniciens qui travaillent. Il y en a un qui doit travailler sur la roue arrière, l'autre sur le changement de la roue avant, un autre le plein d'essence. Donc chaque personne a un rôle vraiment bien précis. Et ils font tout ça en combien de temps? C'est environ rapide, 15 hein. secondes pour les 2 roues et le plein. Environ 15 secondes. Mais tu sais, là, à l'image, on voit les ravitaillements des machines, mais il y a aussi les ravitaillements des pilotes. Par exemple, Dominique, chaque fois qu'il descend de la moto, il va instantanément se remplir l'estomac. Ça un creuse, goin. hein. Chrétien, pareil. c'est Non, un mais estomac sur pattes. je Tu ne peux fais pas pareil. savoir ce qu'il coûte en budget nourriture. Voilà Jean-Claude Olivier, très concentré également, à l'image. Pendant tout le bol, il était là. Et il est resté derrière les écrans et il a regardé la progression de la moto pendant 24 heures. Il n'a pas bougé de l'écran. Alors là, c'est la nuit. La Vous roulez nuit moins tombe. vite la nuit. La nuit tombe. La nuit, La nuit, vous roulez moins vite. penses-tu? Non. Non. Pourquoi? Bon, Pourquoi les rouler moins vite? chronos sont presque identiques. Hein. Ça Pourquoi joue rouler à quoi, lentement 1 ou quand 2 on peut secondes. rouler vite? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, voilà, tu vois, il a sauté une bordure. Non, non, la nuit, les chronos se valent à peu près. C'est-à-dire si on n'a pas la pression, effectivement, on ralentit un tout petit peu, on prend un peu de marge de sécurité parce qu'on ne voit pas si la piste s'il y a des traînées d'huile. ou si On la piste modifie est sale. légèrement sa conduite de nuit, de toute façon à ne pas se faire trop piéger par les traces d'huile, bien qu'on n'est jamais à l'abri.
On sait aussi, mais on en avait parlé avant, c'était une tactique chez nous, qu'il faudrait vraiment fournir notre effort la nuit. Souvent, Parce les que courses c'est de là que les 24 heures différences se jouent se la font. nuit. Oui. Beaucoup de pilotes commencent à fatiguer et commencent Et puis, il y a les conditions aussi qui sont réunies. Il y a le moteur au niveau de la carburation qui respire un petit peu mieux. Les pneus, la piste étant plus froide, les pneus ont plutôt une meilleure adhérence parce qu'on peut mettre des gommes un peu plus tendres. Et puis donc, on a les mêmes repères, ce qui fait qu'en ligne droite, on arrive à peu près à 300 km/h. Ça perd vraiment. Et ben là, je crois que ça doit être le dernier relais. Ah. Et là, justement, au sujet du dernier relais, je me souviens très nettement de Christian. Il était terrorisé, il entendait des bruits dans la moto, des bruits de moteur, de boîte à vitesse. Il était vraiment inquiet que ça aille pas au bout, tu peux pas savoir. Ouais. Et quand j'ai pris la moto pour mon dernier relais, donc, mais il m'a mis en garde, mais il avait une peur incroyable. Alors qu'en fait, une moto, quand ça tient 22 heures, ça peut tenir 24. Hein. Ah oui, mais lui, il dit ça parce qu'il a gagné à chaque fois. Et Ça se regarde, répète, ça se je te répète. coupe, regarde comment il gesticule à l'arrivée. Il est content quand même. C'est vrai que j'étais content. Ah, c'est la fête là. Là, c'est vraiment la fête. Ouais. Et je crois que dans le clan Yamaha, en plus, tu vois, on avait eu quand même pendant des années un peu de malchance. Et là, ça nous faisait plaisir. D'abord parce qu'on était réunis. Ensuite parce que pour moi, personnellement, c'était un retour à la compétition. Et ensuite parce que je crois que On a vécu, Dans le clan Yamaha. quelque chose d'assez fort. c'est hein. exceptionnel. Et puis en plus, on était quand même associés à Nagai, ce pilote japonais. Et c'est un souvenir qui reste pour nous. Oh, elle est trop belle cette course. Ouais, C'est ça t'a plu? magnifique. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sinon, depuis ce fameux Boulder 94, t'as prévu de faire d'autres courses avec ton frère? Bien, écoute, après un souvenir pareil, c'est vrai qu'on a envie de faire d'autres choses. On voulait participer au Paris-Dakar ensemble, dans la même voiture, ça n'a pas pu se faire. Mais là, un peu comme à Paris, on envisage de participer au Boulder en l'an 2000. Alors, on verra bien. Ah bon, ouais. c'est toi qui le dis ça. Oui, oui. En tous les cas, la route est mouillée. On va en profiter pour voir la conduite sous la pluie. Je t'ai amené un casque, donc il est équipé micro, ce qui fait qu'on pourra discuter et commenter en même temps l'évolution de Christian. Voilà, on va Ok. s'équiper et vous allez me suivre. Ok? Allez, en route. Bon, tu vois, on va suivre Christian sur le mouillé Ouais. pour voir un petit peu son comportement. Donc toi, dans un premier temps, il va nous montrer ce qu'il ne faut pas faire en fait sur la moto. Donc ce qu'il ne faut pas faire sur une moto en conduite sur le mouillé, c'est éviter d'être brutal, que ce soit avec l'accélérateur ou alors avec les freins. Ouais. Donc toi ici, là, regarde par exemple dans la chicane, il a donné des coups de guidon. Ça a complètement déstabilisé, ça peut aller jusqu'à faire perdre l'adhérence des pneus. Il faut toujours prendre une trajectoire très arrondie sur le mouillé, progressive. En plus de ça, il est passé sur la bande blanche, donc là on est sur circuit, mais sur la route en fait, il faut éviter tout ce qui est bande blanche, gasoil, C'est très glissant. et puis également les plaques d'égout. Oh là, il a failli tomber là. Donc là, regarde par exemple le rétrogradage. Il n'a pas mis le coup de gaz pour rétrograder son rapport, ça a fait sauter la roue arrière, Ouais. ce qui fait qu'elle a perdu l'adhérence. Donc forcément, la distance de freinage s'en retrouve rallongée. Il faut essayer d'utiliser les deux freins, donc c'est un freinage progressif, jamais brutal à l'attaque, mais après tu peux te permettre d'appuyer un peu plus fort sur la poignée. Regarde là par exemple comme il a accéléré, Oui. il a accéléré beaucoup trop fort. Voilà Claire, alors maintenant ça va être à toi. Ouais. Tu vas prendre la moto, je vais prendre le casque. Je te passe le micro. casque. Parce que c'est important qu'il puisse te Tu vas me donner des suivre. conseils en même temps. On va partir gentiment et je vais te montrer. Je vais te montrer gentiment et si tu es à l'aise derrière, je me retournerai pour voir si tu es à l'aise, si tout va bien. Donc tu vas essayer de mettre en pratique ce que Dominique t'a expliqué. Ouais, D'accord? Ok. Tu me suis? Voilà,
Donc toutes les commandes, toutes les manœuvres que l'on fait avec les commandes, que ce soit les freins, l'accélérateur, le pied, absolument tout, on le fait en douceur et progressivement. Alors là, on va arriver sur le premier freinage. Voilà, ben c'est bien comme ça, toi, tu me suis, tu prends ma roue. On rétrograde avant le virage les vitesses. Voilà, on prend une vitesse sûre à l'entrée, pas trop vite surtout, et on tourne en ayant un tout petit peu d'ouverture de gaz. Je me mets en quel rapport pour le virage? Alors là, en deuxième ou troisième, voilà. C'est très bien comme ça, c'est très bien. Continue comme ça. Ok. Voilà. Là, on relâche les freins avant. On rentre dans le virage progressivement. Oui. On ne pense qu'à une seule chose, c'est la sécurité sous la pluie. Hein, et au fait qu'on peut être surpris par la dérange. Voilà, tu réaccélères en douceur, tu montes tes vitesses. Troisième, eh bien, écoute, c'est bien comme ça, tu vois. Là, on freine avant le virage, surtout en douceur. Et on relâche tout avant de rentrer dans le virage. On se sert du frein moteur. Je me sens à l'aise là. Tu te sens à l'aise? Oui. Bah, écoute, c'est parfait. Attention à celui-là. On évite la ligne blanche, on va pas à l'extérieur. Voilà, c'est bien. Voilà, tu restes dans ma roue comme ça. Ouais. T'es fier de moi? Ah là, dis donc, si tous nos élèves, entre guillemets, pouvaient être aussi doués que toi. Allez, avance, je vais te pousser. Ah. Ne me pousse pas à la faute quand même. On accélère un peu plus, là, voilà. Ouais. On utilise la puissance du moteur dans la ligne droite. Voilà. Alors Claire-Émilie, tes impressions? C'était excellent, vraiment, j'ai eu des bonnes sensations, ouais. Dis-moi, t'aurais pu aller plus vite quand même. Oui, mais justement, c'est ce que je voulais te dire. Tu sais, on a tendance à se mettre facilement en confiance sous la pluie, tout se passe bien. Et puis, j'étais totalement en confiance. c'est là qu'on peut faire. Oui, mais justement, il faut se méfier. Il faut toujours garder une marge de sécurité. Et on est vite trahi, tu sais, on se retrouve par terre, on n'a pas compris. Donc, c'est bien, tu as bien appris la leçon, tout allait bien, tu étais très, très coulé, très souple dans tous tes mouvements, toutes les manœuvres. Mais bon, toujours garder à l'esprit cette sécurité, cette marge de sécurité. J'ai essayé de suivre au maximum tous les conseils que vous m'aviez donnés. Mais bon, un truc qui est clair, c'est que moi, sous la pluie, je me sens beaucoup moins à l'aise. J'aime pas trop la pluie quand même. T'inquiète pas, moi non plus. Je confirme, la pluie, j'aime pas du tout. Hein. En plus, je me suis caillée, j'étais trempée. Je te comprends, c'est vrai que c'est jamais très agréable la conduite sur le mouillé. Mais bon, il faut quand même s'y faire parce que les conditions sont pas toujours idéales. Par contre, maintenant, on change de registre. Donc, on va passer une autre leçon, c'est le freinage. Ouais. Donc, on regarde Christian qui nous fait sa première démonstration. Donc, tu vois, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible. Il a bloqué sa roue arrière. Ouais. Donc là, il a vraiment utilisé uniquement la puissance du frein arrière. Donc, ça veut dire que sa distance de freinage a été très, très rallongée. Il n'a pas pu faire un freinage efficace, d'autant plus que la moto avait tendance à bouger un petit peu de l'arrière. Donc là, c'est pas bon. En plus de ça, tu as vu, il n'a pas dosé le freinage. Donc même si tu vas jusqu'au blocage, il faut penser quand même à réguler ton dosage sur la pédale de frein. Il a freiné trop fort de l'avant. Bah là, c'est quand même mieux, hein, parce que tu as vu, il s'est arrêté quand même ici. Donc c'est beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'il a utilisé uniquement le frein avant. Donc malgré tout, il faut quand même savoir que le frein avant, c'est 80% de la puissance. Donc c'est avec le frein avant qu'on s'arrête en priorité. Mais malgré tout, il a été jusqu'à lever la roue arrière. Donc ça veut dire que sa moto n'était pas non plus très stable. Il y a eu un transfert de poids qui s'est fait sur l'avant beaucoup trop brutalement. Et ça a donc provoqué ce mouvement au niveau de l'arrière. Et après, naturellement, la moto s'en retrouve aussi un petit peu déséquilibrée. Essaie également de bien équilibrer ton poids au centre de la moto et ne pas appuyer plus fort sur un guidon que sur l'autre. Là, c'était quand même beaucoup mieux. Et ben voilà un freinage efficace. Regarde où il s'est arrêté. Donc là, il a utilisé les deux freins. Donc il faut même essayer d'utiliser le frein arrière légèrement avant l'avant, de façon à asseoir l'arrière de la moto, pour que la moto, lorsque tu freines fort après de l'avant, la moto reste vraiment en ligne et soit vraiment équilibrée. Donc après, c'est une question de dosage et surtout de synchronisation au niveau des mouvements. Ok. Chapeau.
rien à dire. Non, non, vraiment bien. Là, t'as vu, tu t'es vraiment arrêté très court. Hein. D'ailleurs, Dominique a même dit, là, elle s'arrête pas. J'ai dit, attends, tu vas voir. C'est pas mal. Fais-lui confiance. Non, non, c'est bien. C'est bien. Là, t'as bien équilibré le dosage sur les freins. Donc, je peux te donner un dernier petit conseil, mais ça, c'est vraiment dans des cas extrêmes. Donc, tu peux essayer, pour éviter que ton corps parte en avant, essayer de te retenir au niveau des bras, en tendant bien les bras et en prenant appui sur les épaules. Et tu repousses légèrement ton corps en arrière. Tiens, Et après, faudra que j'essaye ça. oui. Je te le conseille, hein. Tu n'as jamais été très bon au freinage. Regarde, Dominique, un mythe s'effondre. Ce sont rarement les nanas qui ont le dernier mot quand il s'agit de prendre les commandes. Eh oui, je sais, c'est incroyable, hein, mais tu sais, ces filles, je les connais un peu, elles les assurent vraiment à moto. Ouais. Et tu sais, regarde là par exemple, il y a quand même une façon de monter sur une moto en tant que passager. Ouais. Il faut éviter de prendre appui sur le repose-pied, donc de mettre tout ton poids dessus, parce qu'à ce Sinon, moment-là, tu déséquilibres la moto. voilà, tu vas déséquilibrer la moto et le pilote, et tu risquerais de tomber à l'arrêt, donc c'est quand même un peu ridicule. Donc il vaut mieux que tu essaies d'enjamber la moto, passer ta jambe au-dessus de la selle. Après, de cette façon-là, tu te positionnes bien au centre de la selle, et après, il n'y a plus de problème. Ouais, tu ressembles quand même à une grenouille sur une boîte de lunettes. Faut reconnaître quand même que pour les sportives, c'est pas une position idéale. Et c'est vrai que les repose-pieds sont placés très très haut, la selle aussi est très haute. Ah, c'est pas confortable. Et Hein. non, elle n'est pas confortable du tout. Et c'est vrai que c'est un petit peu une moto d'égoïsme. Mais je crois malgré tout que si le pilote s'adapte à la conduite avec un passager, ça peut être tout à fait agréable. La visibilité est restreinte aussi. Oui, il y a la visibilité. Donc pour ça, il faut que tu places quand même ton corps bien au centre de la selle. Pour éviter de déséquilibrer naturellement la moto, il faut que tu suives bien les mouvements de la moto dans les virages, jamais te pencher ou te redresser dans les virages, donc toujours suivre son mouvement. Et puis surtout, tu essaies de décaler un petit peu pour essayer de voir la route quand même. Ouais, avant, je donnais régulièrement des coups de casque sur le pilote. Et j'ai trouvé une technique, c'est que je me mets sur le côté, sans me déséquilibrer, juste avec la tête, comme ça je vois bien, Voilà. je gêne pas le pilote, et ça roule. Et ça roule. Sinon, il faut quand même penser à se tenir sur la moto, parce que c'est des motos qui accélèrent et qui marchent quand même très très bien. Donc pour ça, tu essaies de tenir avec une main sur l'arrière de la selle. En général, il y a une poignée pour se tenir. Et l'autre main, ou alors tu te tiens au pilote, si tu fais confiance à lui, ou alors tu te retiens avec ta main sur le réservoir. Et Moi, je préfère me tenir au pilote quand même. Voilà, c'est un choix, oui. Mais c'est vrai que de cette façon-là, au freinage, tu arriveras à te retenir. Et je dirais que pour un gabarit léger, ça ne pose pas de problème. Le pilote, il arrive à retenir son poids au freinage plus celui du passager. Mais si c'est un grand gabarit, il vaut mieux qu'il se retienne quand même avec une main sur le réservoir. Par contre, les routières sont beaucoup plus confortables. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus confortable. C'est étudié quand même pour rouler en duo. Donc la selle est plus confortable, les repose-pieds sont beaucoup plus bas, tu es beaucoup plus abrité au niveau du vent, donc même si tu roules à haute vitesse, tu seras quand même beaucoup plus en sécurité. Bon, on y va? Je suis prête Allez, pour ma leçon de conduite là. T'es prête? On rejoint Christian? Oui. Il t'attend, regarde. Bon, on y va. Salut Christian, tu m'emmènes sur circuit aujourd'hui? C'est le Ouais. grand jour? Comme on est sur un circuit, Claire, on va aborder la séquence pilotage. Ouais. C'est sérieux et le but, bien sûr, sur un circuit, c'est d'aller le plus vite possible, faire le meilleur chrono possible sur un tour. Pour l'instant, tu oublies ça, tu montes derrière moi et je te montre un peu les trajectoires. Il faut être bien aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps, c'est-à-dire en forme et puis concentré sur ce qu'on fait. Hein. On met les casques, on serre bien son casque, hein, très serré le casque sur la tête et puis les gants bien attachés également. J'ai le micro, alors on va pouvoir se parler D'accord. en roulant. Quelques petits assouplissements. Ça va. Il faut être très mobile. Tu te tiendras à moi, je crois que c'est le mieux. Hein.
Bon Claire, c'est parti. On vise là-bas le point de corde et on y va. Tu vois, on sort un peu le genou, on déhanche. Voilà, c'est parti. Là, la vitesse nous emporte jusqu'à l'extérieur, on réaccélère, on monte les vitesses, on se couche bien sûr sur la moto, on arrive au freinage, on se redresse, on sort le genou même pour la prise aérodynamique, on rétrograde les vitesses avant, ensuite on vise le point de corde toujours, on balance, voilà, hop, et on réaccélère. Tu vois, toujours d'une bande blanche à l'autre. Regarde, là, ici, alors là, un pif-paf, tu vois, on déhanche un peu d'un côté, hop, on rebalance le corps de l'autre. Tu vois ? Je te suis dans les balancements? Voilà, c'est bien comme ça. On accélère, hein, on arrive sur le freinage, on freine fort de l'avant, on stabilise avec l'arrière et on s'inscrit dans le virage avec le corps. Voilà, et on rebalance de ce côté. Oh, c'est sympa. Et allez. Ah, j'aime bien ça. Alors là, on accélère, hop, petit coup de seconde, on reprend. C'est parti. Et on lâche les freins avant le virage parce que c'est en dévers. Et ça descend, voilà. Je me penche pas trop là? C'est bien comme ça, Claire. Ok. Voilà. Hop, attention là, on attaque le frein, on se redresse bien. On rebalance le corps et on fait suivre la moto à droite. Voilà. Et allez. Et à nouveau à gauche, regarde, on vise bien le point de corde, on passe au ras de la ligne blanche, on élargit, on redresse la moto. Et au freinage, on sort bien le genou en redressant bien le corps pour faire le maximum de prise au vent. Toujours regarder loin. Commencez à réaccélérer en douceur et en essayant évidemment de trouver l'adhérence. Il faut bien rester dans le bon régime. Hein. Bon Claire, Ouais, tu as vu? oui, c'était très bien. Ouais, Alors là, je t'ai montré les différentes phases, hein, volontairement décomposées, les différentes phases du virage. Freinage, virage, accélération. On a vu également les trajectoires, hein, donc point de corde, extérieur, point de corde. Et puis on a vu aussi comment travailler avec le corps, comment s'aider. Hein. Alors, tu vas prendre ta moto et on va faire un tour. Tu vas me suivre. On oublie bien sûr la vitesse, hein, on oublie le chrono. Le but étant d'essayer de travailler, de mettre en application tout ce que je t'ai montré. Vas-y Claire, mets-toi bien là, derrière moi, à l'extérieur, regarde tout de suite le point de corde, tu plonges en sortant le genou et le corps, le haut du corps vers l'intérieur du virage. Voilà, on se positionne, on accélère tout de suite à l'extérieur, on monte en rapport, on se redresse bien fort, on attaque le frein, voilà. Et là, voilà, c'est bien, derrière, regarde bien la trajectoire, serrée, tout à fait au cordeau, à la corde, complètement le long de la ligne blanche. On accélère, attention au pif-paf, on va s'aider du corps, les appuis repose-pied, voilà, le corps d'un côté, on rebalance de l'autre et on tire la moto à soi, plutôt que le contraire. Ça, c'est pour gagner en maniabilité, être plus incisif, plus vif dans les changements d'angle. À nouveau, on se redresse pour ce pif-paf en seconde. Ça va là mes trajectoires? Voilà, en seconde pour être bien sur le bon régime. Oui, là, tes trajectoires, voilà, tu es bien là. Ça va Bon, allez hop, je te double. Allez, ne me ridiculise pas quand même. Voilà, là, le corps, beaucoup de travail du corps et des pieds, tu vois. Les appuis, on ne doit pas garder l'appui sur la selle. C'est les jambes qui tiennent le poids du corps, tu vois. On balance pas trop tôt, surtout ensuite, hein. Surtout pas trop tôt, c'est toujours l'erreur qu'on commet, aller trop vite au point de corde. Dans le S, on s'aide bien du corps. Voilà, des hanches, pense à également le haut du corps. Très bien comme ça, Claire. Je me sens plus à l'aise là déjà. Oui, oui, là, voilà, c'est bien. Toujours bien penser à regarder loin, regarder les trajectoires, voilà. Oh, c'était génial. Oui? Ouais. Mais écoute, c'est bien, en tous les cas, je peux te dire que tu es une élève appliquée. Ce qui est super bien aussi, c'est de voir comment, entre le début et maintenant, comment tu déhanches sur la moto, tu sors le genou, tu t'aides avec le corps, ça Je c'est me bien. sens pas encore bien à l'aise par rapport au déhanchement. Oui, c'est pas encore suffisant non plus, hein. Il faut que ce soit
je dirais à la fois plus naturel et puis un peu plus incisif, un peu plus vif. Mais déjà, ça c'est le principe que tu as compris et tu as commencé à le mettre en application, donc c'est bien. Et puis, bon, les trajectoires, évidemment, il manque encore un petit peu, tu vois, il faut, tu as encore un peu de marge à l'extérieur, un peu de marge à l'intérieur. Tu as aussi un petit peu tendance à plonger un peu tôt dans le virage, mais ça, c'est le défaut, je dirais, classique des gens qui arrivent sur un circuit pour la première fois. En tous les cas, l'an prochain, on va t'inscrire à la Coupe Yamaha. J'espère bien. Voilà. On ne peut pas se quitter comme ça. C'est ce que j'ai dit à Christian et Dominique. Je leur ai demandé le truc impossible pour des frangins. Un duel. Pour rire. Rien que pour moi. 2 motos sur la piste. 2 stars qui s'affrontent. À force d'insister, ils ont fini par céder. C'est une grande première. Du jamais vu.